Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois d'août 2022. On y va? Ici, pour certains, on vous annonce de bonnes nouvelles, de situations pour moi qui vont vous permettre déjà dans un premier temps de valider certains de vos ressentis, mais aussi des nouvelles qui vont vous permettre de réaliser que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites ce qu'il faut et que vous avez fait, vous voyez, ce qu'il fallait pour que vous puissiez avancer, évoluer. On a réellement cette impression ici que pour certains, on a un peu du mal à faire confiance à notre intuition. On a réellement, vous voyez, comme peur de s'égarer, peur de se retrouver dans des situations complexes. Donc par moment, même si on peut avoir des intuitions, on peut comme les laisser de côté plutôt que d'y aller et puis de se dire, allez, on verra bien ce que ça donne. C'est mon intuition, c'est comme une extension de ma personne, donc je peux lui faire confiance. Ici, le message, ce serait d'essayer de vous faire davantage confiance, surtout en termes de ressenti, en termes d'intuition, que ça pourra vous aider, vous voyez, pour certains, comme à avancer un peu plus rapidement, de vous retrouver dans des situations peut-être faites pour vous, beaucoup plus agréables. En tout cas, ici, on nous parle réellement, pour moi, de situations qui vont venir vous montrer que vous avez de très bons ressentis, que vous avez de très bonnes intuitions et que vous fiez à tout ça, pourrait vous éviter bien des illusions par moment. On va regarder ça. On va regarder de manière générale. Ouais. Ici, pour certains, on a réellement cette impression qu'on a vraiment du mal, vous voyez, comme à faire preuve de sagesse par rapport au message qu'on peut recevoir. On a vraiment l'impression ici que pour certains, on ne peut pas s'empêcher, vous voyez, comme d'essayer de démonter les informations, d'essayer de comprendre aussi d'où ça vient. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que ça vient de toi, c'est ton intuition, c'est une extension de ta personne. Et pour certains, on a vraiment, vous voyez, comme énormément de mal comme à suivre les conseils de notre intuition. Ici, vous êtes des personnes clairvoyantes. On a l'impression ici que ce sont des choses que vous arrivez à accepter par moment. Et puis comme si à d'autres moments, on avait vraiment du mal, tu vois, comme à se dire, alors moi, je suis une personne clairvoyante, moi, j'ai de bonnes intuitions. Je n'ai pas réellement cette impression que si je pars sur ce chemin-là, je pourrais avoir de bonnes informations, vous voyez. Donc pour certains ici, on peut se rétracter quand tout est bien engagé pour nous, mais on peut aussi laisser, vous voyez, comme passer certaines opportunités parce qu'on n'est pas forcément prêt, parce qu'on n'arrive pas forcément, vous voyez, comme à être dans le lâcher prise et puis à se dire, bon, si je reçois une information, tu vois, ou un message, ou un conseil, une direction que je dois prendre, peut-être qu'il faut que je la fasse, ou en tout cas que je la prenne sans trop me poser de questions. Du moment, tu vois, où ça ne te met pas en danger, peut-être qu'essayer, j'ai envie de dire, de suivre ton intuition une fois par là, non, on passe à gauche plutôt que de passer à droite. Petit à petit, ça pourra vous permettre, vous voyez, comme d'être en confiance avec cette forme de message et ça pourra vous permettre aussi de réaliser une fois pour toutes que vous êtes des personnes clairvoyantes, que vous avez la possibilité, vous voyez, comme de recevoir vos propres messages et de les utiliser à bon escient. Faut regarder ça. Ouais. On parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, on a l'impression qu'au niveau émotionnel, tu vois, c'est comme si on se disait tout le temps, un peu, mes émotions me jouent des tours. Ouais, je sais pas si c'est mon mental, je sais pas si ce sont mes émotions, mais en tout cas, je suis pas forcément sûre, tu vois, des informations que je reçois. Donc pour certains ici, on a l'impression qu'on a loupé quand même pas mal, vous voyez, d'opportunités qu'on a laissé passer, vous voyez, comme pas mal de démarches qu'on était censé poser à un moment. Et du coup, c'est ce qui nous tire vers le bas et qui fait qu'on se dit, peut-être que, tu vois, si j'arrive pas à discerner une intuition, d'un ressenti ou d'une information de mon mental, peut-être que je ne suis pas une personne clairvoyante. Non, c'est pas ce qu'on nous dit. Ici, on nous dit que ce serait bien, tu vois, comme d'essayer de trouver ta propre méthode, histoire que tu puisses recevoir les informations, histoire que tu puisses les valider. Alors peut-être tu peux demander à ton intuition, à tes guides, à tes anges, comme tu veux, comme de te montrer comment se manifeste ton intuition. Est-ce qu'il est accompagné, est-ce qu'elle est accompagnée, cette intuition, tu vois, comme d'une sensation? Est-ce que tu te sens, j'ai envie de dire, comme super sûr de toi? Est-ce qu'il y a un frisson? Est-ce qu'il y a quelque chose, un malaise pour te montrer que, hop, là, il y a quelque chose, il y a une information sur laquelle tu dois t'arrêter parce que, tu vois, on essaie de te faire passer un message important. On a l'impression que plus vous allez essayer de vous rapprocher de vous,
de comprendre comment à l'intérieur ça se manifeste, comment ça fonctionne pour vous, et plus vous serez apte comme à saisir les bonnes opportunités, avoir les bonnes informations, j'ai envie de dire, comme au bon moment. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on a vraiment l'impression aussi, pour certains, qu'au niveau de la santé, c'est pas top top. Bon, on continue, vous voyez, comme à faire des pas en avant. On ne se sent pas forcément dans notre assiette, mais on continue, vous voyez, parce que on se dit, j'ai pas la possibilité de m'arrêter, surtout ici au niveau pro, pour certains. On a l'impression qu'il y a pas mal de situations qui partent dans tous les sens et pas mal de situations qui nous poussent, vous voyez, comme vers l'extérieur. Comme s'il y avait tellement peut-être de conflits ici, des différends, peut-être même de disputes avec les personnes qui vous entouraient sur votre lieu de travail, en tout cas qui vous entourent sur votre lieu de travail, comme s'il y avait tellement, j'ai envie de dire, d'événements qui vous poussent, vous voyez, comme à pousser des démarches, soit pour aller vers une reconversion, soit pour monter un projet vous-même, soit pour partir vers une autre entreprise. Et là, on a l'impression que le fait de ne pas savoir si c'est une intuition ou pas du tout pour certains, on décide de ne pas y aller. Ici, on dit, il y a certaines démarches que tu devrais mettre en place plutôt que de continuer, j'ai envie de dire, comme à te tirer vers le bas, plutôt que de continuer, tu vois, comme à te faire du mal. C'est vraiment ça. On a l'impression aussi qu'il y a pas mal de vos projets qui sont en suspens, pas mal de situations, j'ai envie de dire, qui prennent du temps à se manifester. Là encore, tu vois, on nous dit que si tu arrives à te positionner sur quelque chose et à le faire jusqu'au bout et à y aller jusqu'au bout, ben, tu verras que tu pourras avoir, tu vois, comme des résultats assez satisfaisants. Parce qu'ici, pour certains, on a vraiment l'impression aussi qu'il y a des contrats de travail qui vont s'arrêter. Pour le moment, on est comme, j'ai envie de dire, en train de se dire peut-être que je dois attendre, peut-être qu'on va me renouveler, peut-être qu'on va me proposer autre chose. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, ben, on est comme en train de tourner en rond, on est comme en train de se faire du mal à ne pas savoir ben, comment je vais faire pour payer peut-être mes factures, comment je vais faire pour survivre, tu vois, pendant, on va dire, quelques temps, hein, si je n'ai pas de rentrée d'argent, si je n'ai pas de travail. Au final, pour certains, on sent que vous vous isolez plutôt que de vous ouvrir. Alors ici, le conseil, ce serait, ben, essaie de t'ouvrir, tu vois, aux nouvelles possibilités, essaie de comme utiliser peut-être de nouvelles méthodes ou d'essayer une nouvelle façon de faire, histoire que tu puisses chasser ce stress, cette angoisse qui t'empêche au final, tu vois, de contacter ton intuition, qui t'empêche de recevoir les messages. Et au final, bah, tout ça t'empêche, tu vois, comme de faire des pas en avant et de te positionner. Pour certains, on est un coup, je reste où je suis et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis le lendemain, peut-être que je devrais faire des démarches. Au final, le fait de ne pas pouvoir vous positionner, ben, on sent qu'il n'y a pas forcément d'évolution. Vous voyez, on est plus là en train de se dire peut-être il faut que je relativise, peut-être que ça va se faire, peut-être que, mais au final, ben, je suis encore et toujours en train de me faire du mal. On a l'impression qu'au niveau de la santé, ben, ça peut aussi nous tirer vers le bas. Et au final, pour certains, comme avoir peur encore et toujours de se retrouver dans une impasse. Ici, en gros, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu as la possibilité, tu vois, comme de changer les choses. Tu as la possibilité de choisir si tu continues à fonctionner comme tu le fais en ce moment, tout en sachant que ça ne va pas forcément dans ton sens. Mais tu as aussi la possibilité de te dire, bon, ok, je vais agir, je ne vais pas attendre qu'une personne se décide, tu vois, comme de me proposer un renouvellement de contrat ou bien un contrat tout simplement. Et puis, je vais regarder ailleurs si je peux trouver quelque chose, parce qu'ici, pour certains, on voit que vous avez la capacité, vous voyez, de trouver autre chose. On nous dit que ça prend du temps, d'accord? Il faudra compter à peu près 3 mois, mais c'est quand même une situation où on nous dit que tu peux te retrouver dans un autre environnement, comme être embauché dans une autre société, ou peut-être prendre, j'ai envie de dire, comme ce temps pour mettre un nouveau projet en place. Ouais, on a ça. Pour certains ici, on nous montre que vous avez comme cessé les démarches en ce qui concerne, vous voyez, un éventuel déménagement. On a l'impression ici qu'on n'est pas forcément en confiance, et pour certains, peut-être qu'on a besoin d'aide. Tu vois, peut-être on a besoin de papier, peut-être qu'on a besoin peut-être d'un garant, de quelqu'un qui nous soutient dans cette démarche pour qu'on puisse y aller. Ici, on nous dit qu'il y a une personne autour de vous qui a comme la capacité de vous apporter, vous voyez, soit les papiers, soit une personne qui peut tout simplement se porter garante pour vous, pour que vous puissiez, vous voyez, comme enfin, hein, être dans un nouvel environnement, vous retrouver, vous voyez, dans une situation, dans un cadre de vie beaucoup plus agréable pour vous et pour vos enfants. Mais on nous dit ici, il faut, tu vois, qu'on ose demander, il faut peut-être, tu vois, qu'on essaie de passer par des chemins qu'on n'a pas osé prendre jusqu'à maintenant. Parce que pour moi, c'est ce qui nous donne la petite impulsion et c'est ce qui va nous permettre de faire bouger les choses aussi. Ouais. Peut-être pour certains, vous avez déjà lancé des démarches. Alors peut-être qu'on a lancé des demandes et qu'on voit ici que les choses n'avancent pas forcément. Mais on dit ici, tu n'es pas obligé d'attendre, tu vois, qu'on t'apporte des retours, ou en tout cas que les personnes décident aujourd'hui de t'appeler pour te proposer un logement. Tu as la possibilité de le faire toi-même. Et là aussi, tu vois, ça peut être super positif. Ici, pour certains, on sent, vous voyez, qu'il y a comme un petit blocage, on va dire, au niveau des finances, comme s'il y a un stade qu'on n'arrivait pas forcément à dépasser. Alors peut-être qu'on a demandé, tu vois, comme une augmentation et que pour le moment, on n'a pas forcément d'augmentation. Là aussi, pour certains, on vous dit,
peut-être essayer de voir, j'ai envie de dire, ce qu'éventuellement hein, tu pourrais mettre en place pour peut-être, comme peut-être avoir des revenus complémentaires pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont la possibilité. Mais pour certains ici, on sent qu'une augmentation pourrait éventuellement être possible dans votre société, mais il faut que quelqu'un bouge avant. Il faut que quelqu'un mette fin à son contrat, vous voyez, avant que vous puissiez, j'ai envie de dire, comme avoir éventuellement cette augmentation. Et pour certains, ça peut être exactement la même chose par rapport à un contrat de travail. On veut bien te donner un contrat de travail, mais c'est vrai, tu vois, euh, qu'il faut qu'une personne décide de partir. Et cette personne, pour le moment, elle est un peu en train de traîner des pieds pour quitter la société. Donc, c'est aussi ce qui fait, tu vois, que ton contrat de travail ou que ton augmentation, j'ai envie de dire, n'arrive pas tout de suite. On ne nous dit pas que ce ne sont pas des choses qui vont se faire, mais si vous êtes beaucoup plus pressé, ben peut-être regarder ailleurs ou regarder comment on peut avoir une source de revenus complémentaire. Ça pourrait éventuellement vous aider. D'accord? Ici, pour certains, on a l'impression aussi, vous voyez, que vous êtes comme bloqué, d'accord, dans une affaire de séparation. Ici, on peut avoir des enfants en plein milieu et on a vraiment l'impression que c'est une histoire qui traîne, qui traîne, qui traîne. Hein. On a vraiment cette sensation ici que vous avez en face de vous une personne qui n'est pas du tout prête à bouger, une personne qui n'est pas du tout prête, vous voyez, comme à faire des accords, comme à faire des compromis. On nous parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est quelqu'un qui semble très très près de ses sous et une personne qui n'a pas du tout, d'accord, et je le répète, du tout envie comme de partager, d'accord. Donc s'il y a des biens à partager, s'il y a des sous à partager, on a vraiment une personne qui n'est pas du tout dans cette optique. On nous montre une personne qui éventuellement pourrait céder, une personne qui pourrait, j'ai envie de dire, comme lâcher un peu, hein, mais on nous parle réellement pour moi d'une situation où éventuellement, oui, mettre les enfants en avant, ça pourrait t'aider. Après, dire que c'est toi, tu en as besoin pour toi, ça va pas passer, vous voyez, aux yeux de cette personne. Donc si c'est vraiment pour les enfants, si c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour que tu puisses les nourrir, leur apporter, j'ai envie de dire, un certain confort, cette personne, elle est d'accord. Mais du moment où elle a l'impression, le ressenti, alors que l'argent c'est pour toi et que tu vas l'utiliser pour toi, ben, elle ne sera pas du tout, tu vois, comme d'accord, soit de te laisser dans la maison en question, d'accord, parce que pour moi, il y a un bien qui risque d'être en vente ici, ou elle risque, tu vois, de refuser, tu vois, comme de te verser un petit quelque chose. Ici, on nous dit qu'il y a la justice quand même, hein, d'accord, qu'avec la justice, tu pourras avoir gain de cause, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit quelqu'un qui devienne droite, tu vois, une personne qui devienne droite du jour au lendemain, une personne qui décide, tu vois, comme voilà, aujourd'hui je suis dans la bonté, dans la générosité, tiens, je vais te lâcher des sous. Non, c'est pas comme ça. On a vraiment une personne qui pense déjà à se reconstruire, déjà à partir vers autre chose, donc une personne qui n'est pas du tout d'accord, tu vois, comme pour que tu sois un peu plus à l'aise qu'elle, tu vois, au final. Donc tu décides de te reconstruire, tu vois, avec une autre personne sur son dos, elle ne va pas le prendre. Ok? C'est vraiment ça. Pour certains ici, on sent que vous avez des enfants et des enfants qui ne sont pas forcément, vous voyez, dans leur assiette en ce moment. On a l'impression que ça fait un petit moment que ça peut être un peu compliqué au niveau de la communication. On a l'impression que certains liens sont rompus aussi. Mais on a vraiment cette sensation ici que le manque de démarche, vous voyez, n'est pas forcément dû à vous. On a l'impression que ce sont des enfants, vous voyez, qui peuvent vivre des choses, tu vois, un peu complexes. Alors, ça peut être au travail, tu vois, s'ils ont déjà un certain âge. Ça peut être aussi à l'école et des choses qui n'ont pas forcément envie de vous partager. On a aussi des séparations qui font que les enfants, j'ai envie de dire, ne se sentent pas dans leur assiette et que les enfants, j'ai envie de dire, comme décident de s'isoler plutôt que de s'ouvrir à vous et de vous expliquer ce qui se passe. Ici, on nous montre quand même, tu vois, que même si pour le moment c'est un peu gelé, il n'y a pas forcément d'échange, on a quand même, vous voyez, un peu des petites discussions. On ne nous dit pas que ce sont des discussions qui vont durer sur le long terme, mais on nous parle quand même, pour moi, de situations où il pourra avoir un certain rapprochement et on pourra, j'ai envie de dire, comme commencer à s'ouvrir les uns aux autres, mais vraiment petit à petit, hein, parce qu'on a l'impression peut-être que certains choix, hein, qu'ils font ne vont pas forcément dans votre sens ou qu'une certaine façon qu'ils ont peut-être de se comporter ne va pas du tout avec votre santé, mais on parle réellement pour moi d'une situation, on nous dit qu'avec des échanges, la discussion, que ça pourrait améliorer les choses. On ne nous dit pas qu'on sera vraiment super bien, vous voyez, dans certaines relations, mais on nous parle quand même d'une belle amélioration qui pourrait vous faire du bien à vous, vous voyez, comme à ses enfants. D'accord? On a vraiment l'impression aussi pour certains que tu sais, c'est ici comme si on se disait, waouh, j'ai l'impression que
je suis peut-être impuissant ou impuissante par rapport à mes enfants parce que j'ai pas la possibilité de les aider. Pour certains ici, on voit qu'il y a pas mal de hauts et de bas, tu vois, au niveau pro. Et du coup, ça fait que ben, on a peur de ne pas pouvoir les aider. On voit, j'ai envie de dire, peut-être des enfants en difficulté et on se dit, voilà, je peux même pas aider mes enfants. Donc du coup, ça me tire vers le bas. Du coup, je perds confiance en moi. Ici, on nous demande comme d'arrêter, tu vois, avec cette façon de penser et de faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse se sortir de cette situation un peu instable, que ce soit au niveau du travail, que ce soit, vous voyez, au niveau des finances, pour ceux qui ont la possibilité, parce que pour certains ici, on voit qu'il y a des petits problèmes de santé qui peuvent vous empêcher, vous voyez, comme de travailler ou d'accepter, j'ai envie de dire, le poste de vos rêves. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais on nous dit quand même que tu as d'autres possibilités de faire et que si tu attends des aides, ben là aussi, tu vois, il y aura des possibilités pour toi de recevoir ces aides. D'accord? Pour ça, il faut que je fasse les démarches. Ok? Ça peut traîner, mais on nous dit à la fin, tu vois, on peut avoir gain de cause. Donc oui, une période un peu complexe, une période où il y a quand même pas mal de situations bloquées, pas mal de situations, j'ai envie de dire, qui peuvent nous faire mal à la tête. Mais pour certains, ce qu'on doit garder, c'est que toutes ces situations ne sont que de passage. Du moment, j'ai envie de dire, où on se met d'accord avec nous-mêmes, on se positionne, on décide de faire les démarches nécessaires pour qu'on puisse sortir de tous ces blocages, ben, que les choses vont commencer, vous voyez, comme à se débloquer petit à petit. Donc si vous avez une intuition, quelque chose qui vous demande comme de poser une démarche, quelque chose qui insiste et qui vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là le chemin, faites-le, vous voyez, comme ça pourra vous ouvrir des portes et puis ça pourra vous empêcher, vous voyez, comme de continuer à vous faire mal à la tête. D'accord? Donc en soi, on va dire que c'est comme un ralentissement, mais pour moi, c'est pas vraiment méchant. C'est sûr que c'est un peu embêtant, agaçant, tu vois, au niveau du mental. Ça peut nous secouer un peu dans tous les sens, mais on parle quand même pour moi de situation où il y a une évolution derrière, du moment où on va se décider, tu vois, soit à partir à gauche, soit à partir à droite. Ok? C'est vraiment ça. Ici, pour certains, au niveau sentimental, au niveau relationnel, on va dire, on a l'impression ici qu'on est un peu gêné. On se sent mal. On est vraiment, vous voyez, comme dans une position où tu sais, c'est comme si on avait l'impression que tout le monde nous jugeait, que tout le monde était sur notre dos, que personne ne nous comprenait et que nous aussi, on a déjà, vous voyez, comme nos difficultés. Donc, on sent que c'est une période, j'ai envie de dire, comme pas très facile à encaisser. D'accord? Ici, on sent aussi, on voit de toutes les façons que pour certains, il n'y a pas forcément d'évolution à ce niveau-là, mais on parle quand même, pour moi, de situation pour certains. Vous voyez, on nous parle d'un coup de pouce, d'un petit coup de chance, on nous parle comme d'une aide qui va nous permettre, vous voyez, bon, elle arrive un peu avec du retard, mais quand même d'une aide qui va nous permettre de sortir de ce genre d'énergie. Donc, si pour le moment, ici, tu vois que tes relations partent un peu dans tous les sens ou que tu sens, j'ai envie de dire, que tu es beaucoup épié, beaucoup jugé, beaucoup pointé du doigt, ici, ce qu'on nous dit, c'est que toutes ces énergies, j'ai envie de dire, vont se calmer, mais qu'il ne faut pas aussi, j'ai envie de dire, que tu prennes les choses à cœur et que tu décides, j'ai envie de dire, comme de t'isoler par rapport à ça. D'accord? C'est vraiment ça. Pour certains ici, on a un passé qui nous détruit, un passé, j'ai envie de dire, qui continue à nous tirer vers le bas. Alors ça peut être une relation, tu vois, où du jour au lendemain, plus de déplacement. On a l'impression que les choses ont chuté, tu vois, où ça s'est arrêté, tu vois, du jour au lendemain. Ici, on nous dit que ça va remonter, d'accord? Donc ça va revenir, pas forcément avec la même personne, hein, mais on sent qu'on va entrer comme dans une autre dynamique. Ici, on a une aide, on a une main tendue, donc ça peut nous annoncer, tu vois, comme une rencontre, mais on ne nous parle pas d'une rencontre sentimentale, tu vois, comme d'une personne qui pourra vous tendre la main, vous aider, vous voyez, comme à y voir plus clair dans cette situation et à voir que vous n'êtes pas en cause. Parce qu'on a l'impression que vous prenez, vous voyez, comme toute la responsabilité d'une situation, d'une séparation, vous voyez, d'une coupure sur vos épaules, alors que pour certains, ben, on ne vous voit pas forcément, pour le moment, tu vois, on n'a pas fait grand-chose pour que ça puisse partir dans tous les sens. Tu vois, c'est un peu ça. Là aussi, tu vas pouvoir guérir, tu vas pouvoir, j'ai envie de dire, comme te retrouver dans un autre genre d'énergie, dans des énergies beaucoup plus positives, et puis quitter cette culpabilité, pour moi, qui te tire vers le bas. Ok? Au niveau de la famille, ici, pour certains, on a vraiment l'impression que les relations sont un peu tendues. D'accord? On a l'impression que vous vous isolez et qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai envie de dire, qui en ce moment peut vous faire plaisir, mais on parle réellement, pour moi, de situations où tu sais, ce qui fait que les personnes, j'ai envie de dire, peuvent être un peu dans la jalousie par rapport à toi, c'est qu'on ne sait pas ce que tu vis. On ne sait pas ce que tu peux mettre en termes d'énergie, j'ai envie de dire, pour te reconstruire suite à une séparation. On ne sait pas ce que tu mets en termes d'énergie ou en termes de temps, en termes de sous, tu vois, comme dans un projet pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse aller de l'avant. En fait, les personnes voient que le côté émergé de l'iceberg, tu vois, on ne voit pas forcément le reste. Et c'est pour ça que par moment, tu as l'impression un peu d'être pointé du doigt, d'être jugé. Ici, on va te demander, tu vois, comme d'essayer de te concentrer sur toi. On ne va pas te dire, isole-toi
de ces personnes, tu peux prendre du recul, tu vois, ça pourra te faire du bien, peut-être même te retrouver dans un autre environnement. Ici, on a un voyage, ça pourra te faire du bien, mais ici, n'oublie pas que les personnes voient encore et toujours, tu vois, que le côté émergé de l'iceberg et ça pourra peut-être te permettre un peu de lâcher prise sur ce que les personnes peuvent penser, peuvent dire, ou leur façon, vous voyez, de vous regarder pour certains. C'est vraiment ça. Ici, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes, tu vois, qui sont autour de nous, ou bien même le passé qu'on a eu, tu vois, ne définit pas ce qu'on va vivre à l'avenir. On parle quand même, pour moi, de situations qui risquent quand même, vous voyez, comme de nous prendre la tête pendant un petit moment, mais on parle quand même de situations desquelles on va se libérer. D'accord? On nous dit ici, on croise des personnes sur le chemin qui vont nous permettre comme d'être dans plus de joie, plus de bonheur. On a des situations aussi de manière générale qui vont s'améliorer, qui vont vous permettre de réaliser aussi que peut-être tu n'es pas ce que les autres voient, tu n'es pas ce que les autres pensent. L'important, c'est que tu sois bien avec toi-même. N'attends pas, j'ai envie de dire, qu'une personne décide, voilà, toi, tu es une personne aimable, toi, tu es une personne à marier, toi, tu es une personne avec qui on fait des pas en avant, toi, tu es une personne avec qui on fait des projets pour croire en toi. Parce qu'on a l'impression que le fait de ne pas croire en vous, peut-être quand tu marches dans la rue, tu as la tête baissée et tu ne vois pas forcément les personnes qui pourraient, tu vois, avoir les yeux rivés sur toi. Ça pourrait aussi, tu vois, comme te faire passer à côté de belles opportunités. Tu vois, ça peut être en amitié. Ça peut être aussi au sentimental, même si, tu vois, on l'a pas. Attends. Ouais, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de l'amitié. Donc, on n'a pas vraiment, vous voyez, comme de situation sentimentale ici ou de nouvelles rencontres qui se présentent. Mais on a quand même, vous voyez, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui risquent de débarquer un peu dans nos vies et de personnes qui vont réellement nous montrer que non, 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 tu es une belle personne. Non, 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 tu es une personne, tu vois, peut-être beaucoup plus importante que ce que tu penses. Et il faudrait réellement que tu restes connecté, on va dire, un peu à cette fréquence ou que tu arrives à le garder en tête pour que tu puisses, tu vois, comme marcher fièrement et avancer fièrement sur ton chemin. Donc, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.